téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de Tandem TV pour une nouvelle émission de l'invité de Galit, avec aujourd'hui une actrice, une professeure de théâtre. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Tandem Sophie Rachel Attal. Bonjour Sophie. Bonjour Galit. Comment vas-tu ? Baruch Hashem, tout va bien. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui ici, sur le plateau, pour nous parler. Tu es là pour nous parler d'un nouveau spectacle que tu vas jouer à Tel Aviv, à Natania et à Jérusalem, qui s'appelle Par le bout du nez. Mais je te propose qu'on fasse un petit peu d'abord connaissance avec toi, avec ton personnage, et après on parlera un peu de la pièce. Alors Sophie, toi tu es en Israël donc depuis 2005, oui. Depuis 17 ans maintenant. Oui. Tu fais du théâtre depuis 35 ans. Voilà. Et dès que tu es venue, alors tu es pharmacienne, je crois, de formation. Oui, ça c'était dans une autre vie. Une autre vie, en France. Oui. Mais le théâtre, c'est toujours quelque chose que tu as eu envie de faire. Oui, depuis petite. C'est une passion. C'est une passion. Et comment tu as commencé alors ? Ouf. Tu as commencé enfant ou plutôt Enfant. Déjà, tes parents t'ont inscrit à un cours de théâtre ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'était déjà le théâtre à la maison, donc ça suffisait. Alors, dans quel sens ? Dans quel sens? C'est que bon, on était 4 enfants, il y avait du bruit. Ça bougeait beaucoup. Ça bougeait pas mal. J'avais une famille aussi assez animée, on va dire. Et du coup, c'est beaucoup d'inspiration. Il t'inspire beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Oui. On va le dire. On va dire que j'ai beaucoup observé. J'étais la petite dernière. On n'avait pas grand-chose à faire quand on était jeune, à part lire. Je lisais beaucoup et heureusement, ça m'a servi. Et on n'était pas comme les gosses de maintenant. Débordés, j'avais pas vraiment de jouets. On s'ennuyait. Mais c'est magnifique. C'était extraordinaire. Parce que s'ennuyer, ça veut dire lire. Et je lisais énormément déjà quand j'étais petite. Et c'est là que m'est venue la passion de la... Ça veut dire imaginer. Je lisais Zola à 12 ans, à 10 ans, tu vois. Mais j'ai commencé évidemment avec la comtesse de Ségur à 5 ans, 6 ans, voilà. La bibliothèque rose. La bibliothèque rose, t'as compris. Alors, voilà. Et puis j'ai observé ma famille. Et c'est un vrai spectacle. Les familles juives, nord-africaines. C'est parade. Alors, et puis ça donne aussi l'occasion d'imaginer. Tu imaginais déjà beaucoup d'imagination. Ouais. Déjà, j'avais ça en moi. Et en même temps, j'avais des personnages magnifiques. Alors, raconte-nous tes premiers pas sur scène, sur les planches. Alors, j'ai envie de dire 3 ans, mais c'est un peu exagéré peut-être. Mais c'est vrai qu'à 3 ans déjà, j'avais un petit nounours et mon père, qui était un père vraiment tunisien, séfarade, très sévère comme ça. Quand je dansais avec mon nounours, il faisait arrêter tout le monde et il demandait qu'on me regarde. Et c'était un peu finalement le moment où je me disais voilà, et il faut faire de la scène pour qu'on... Voilà, je cherchais son attention, je la trouvais à ce moment-là. Et est-ce que c'est aujourd'hui ce que tu recherches à chaque fois, cette sensation? Ça, c'est mon inconscient, oui. Si tu veux me mettre sur un divan, je vais te le dire, oui. J'ai tendance un petit peu. Oui. Mais alors, après, donc... Je suis capable de me mettre sur un divan avec toi, il n'y a aucun problème, et de te raconter ma vie. Mais j'ai envie de dire quand même plus sérieusement qu'à 10 ans, en 6e, on a eu un tournage télé dans notre classe. Et je jouais Toinette dans le Malade imaginaire sur une scène qu'on avait un peu fabriquée avec notre prof de français. J'étais très inspirée par mes professeurs de français. Et moi, j'avais été choisie pour et été très remarquée. Pareil. Donc, ça t'a plu? À nouveau, oui, bien sûr. Quelque part, la reconnaissance. La petite dernière, elle cherche toujours à être reconnue dans une famille. Tu étais la petite dernière. Donc, voilà. Famille, donc, et par le biais du théâtre, oui. Du coup, cette scène est passée à la télé. C'était. Ah oui. Et mon frère avait filmé la télé, je me souviens. Donc, je dis mais quelque part, j'avais aussi un plaisir fou à jouer une petite scène de rien du tout. Donc le virus du théâtre, du jeu, de la comédie depuis toujours. Toujours. Et puis après, donc tu t'es mis donc à faire du vrai théâtre et surtout à donner des cours. Tu as un atelier aujourd'hui de théâtre à Tel Aviv. À Tel Aviv, mais j'ai commencé à Jérusalem il y a 15 ans. Quand je suis arrivée en Israël, j'ai voulu travailler dans ma passion et pas dans mon ancien métier. C'est pour ça que je te disais que c'était une ancienne vie. Et j'ai eu le bonheur de monter sur scène avec une pièce de Yasmina Reza très rapidement, au bout de même pas un an et demi d'Alia.
Et ensuite, j'ai une amie qui m'a conseillé de donner des cours de théâtre comme ça, et ça me venait pas du tout à l'esprit. Je me dis, qu'est-ce que tu me dis? Elle m'a dit, elle était psychologue, elle m'a dit, tu vas voir, ça va beaucoup aider les Olymes, et c'est vrai. Et j'ai découvert ce plaisir d'aider les Olymes par le biais du théâtre en français. C'est vrai que moi, j'ai fait mon allié en même temps que toi, en 2005 aussi. Et effectivement, je crois qu'on a besoin, quand on arrive ici, de se raccrocher à quelque chose de culturel, à notre culture, à notre langue aussi, langue maternelle, hein, quand on en dise. Et du coup, voilà, moi, c'est passé par le chant. Toi, tu as fait, tu as offert ça à tes élèves par le théâtre, mais oui, c'est quelque chose de... Je les voyais s'épanouir devant moi. Du coup, ça m'a donné après envie d'apprendre la thérapie par le théâtre, qui s'appelle psychodrama en hébreu. J'ai fait une école en hébreu à Jérusalem. Bravo. Et bon, ça a duré 1 an. C'est pas une. J'ai un petit diplôme en hébreu, c'est apprendre en hébreu, c'est en hébreu. Mais ça, c'était au bout de 7 ans. Et ça m'a donné une spécialité que j'aime. Et tu continues aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la troupe de théâtre, c'est des élèves qui te suivent depuis plusieurs années. J'ai beaucoup de renouvellement. D'année en année, il y a du renouvellement. J'ai des élèves qui me suivent, bien sûr, mais je ne peux pas te dire que mes élèves d'il y a 15 ans, ils sont encore là, non. Alors donc, on a pu te voir avec certains de tes élèves sur scène. Je pense à Julia Belaïch ou à David Cohen, dont on va parler ce soir pour la pièce que tu es venu nous présenter. En 2021, on a eu la chance de les voir avec toi sur scène et avec Bernard Bitan, dans Un amour qui ne finit pas, qui avait été mise en scène par Bernard Bitan. Vraiment une très très belle pièce, un très beau spectacle qu'on avait pris énormément de plaisir vraiment à voir. Et là, ce soir, avec David Cohen, donc, qui fait partie de ta troupe de théâtre, tu reviens donc avec une pièce qui s'appelle Par le bout du nez, qui a été écrite donc par les fameux Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, à qui on doit entre autres le prénom, ce chef-d'œuvre. Et alors, vous allez jouer donc à Tel Aviv, Natania, Ashdod et Jérusalem. On donnera les dates exactes, le 6 septembre à Natania, le 8 septembre à Jérusalem, le 11 à Tel Aviv et le 13 à Ashdod. Alors, cette pièce, raconte-nous, Sophie, le pitch rapidement. Alors, le pitch rapidement, c'est un président de la République française qui vient d'être élu président de l'État et qui essaye de répéter son discours devant le miroir le matin du jour de son investiture. Et tout d'un coup, il a des picotements au niveau du nez, tellement que ça lui fait des démangeaisons et qu'il a envie de s'arracher les poils. Et il fait des grimaces, surtout, terribles. Et donc, ses conseillers lui font voir des ORL, mais tout le monde... Enfin, le dernier ORL lui dit ton tic ne vient pas de la gorge ou du nez, mais de là. Donc, c'est psychologique. Alors, donc, on lui amène la meilleure psychiatre de la génération. Et il se trouve que c'est moi. Que tu interprètes. J'aime beaucoup ce rôle. C'est génial. Et c'est très drôle parce que, évidemment, on rentre dans l'analyse psychologique et le cerveau du président qui vient d'être élu. Et bon, il est joué par un merveilleux comédien avec qui j'ai joué, comme tu as dit, par Un amour qui ne finit pas. Par le bout du nez, c'est encore une autre expérience avec lui. Parce que là, vous n'êtes que 2 sur scène. Ah oui. Vous êtes 2 acteurs sur scène. C'est donc un face-à-face. Un face-à-face. C'est 1 heure de... 1 heure et demie. Non, mais c'est une séance de psychanalyse. C'est censé être représenté. Donc, une séance de psychanalyse, c'est pas plusieurs... C'est pas une psychanalyse sur le temps qu'on suit. Non, pas du tout. C'est vraiment la séance où tu dois lui régler son problème de démangeaison. On a 1 heure avant qu'il prononce son discours. Donc, c'est juste avant qu'il prononce son discours. Donc, il faut résoudre le problème. Et je suis censée le régler, mais moi aussi j'ai des problèmes. Disons que je ne suis pas une psychiatre très conventionnelle, un peu originale, et du coup ça fait une confrontation très drôle. Alors, entre les deux. Les critiques sur cette pièce vraiment ont été dithyrambiques sur toutes les interprétations qu'il a pu y avoir. Donc, on attend vraiment, moi j'attends avec impatience ces 2 auteurs que j'adore. Toi, je t'ai vu sur Un amour qui ne finit pas, mais tu as fait aussi d'autres choses en Israël. Tu avais écrit donc une pièce de théâtre
autobiographique, Maman met un sweat et calme-toi. Maman met un sweat et calme-toi, Mhm. que tu avais interprété aussi, qui avait été mise en scène aussi par Bernard Bittan. Et là, donc, on te retrouve dans un texte donc, d'autres auteurs. Est-ce que toi, quand tu es montée sur scène, maintenant tu as eu donc, cette expérience d'interpréter ton propre texte et le texte de quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu es plus à l'aise quand c'est toi qui écris? Est-ce que tu aimes interpréter les textes des autres? Non, j'aime beaucoup interpréter les textes des autres. Donc, la finalité de ma question, c'était est-ce que tu vas renouveler cette expérience d'écrire toi-même une pièce? Ça vient quand c'est une création spéciale qui vient quand tu as un moment d'émotion intense. Par exemple, j'ai écrit avec ma voisine en arrivant en Israël un livre qui s'appelait Deux femmes à Jérusalem, une rencontre... un destin croisé de femmes à Jérusalem. J'ai même oublié le titre. Mais on avait écrit ce livre et j'avais envie d'en faire une pièce de théâtre. J'ai toujours envie d'ailleurs. Mais voilà, c'est moi j'écris quand j'ai un moment d'émotion fort. Et bon, jusqu'à maintenant tout va bien, Baruch Hashem. Et même de moments de joie intense, j'ai pas trouvé que ça méritait d'écrire. Et ça m'a pas donné d'inspiration, en tout cas, jusqu'à maintenant. Donc, tant que j'ai pas d'inspiration, il y a tellement d'auteurs merveilleux. Bien sûr. Moi, je considère pas que je suis une auteure de livres. Hein. Je suis pas écrivain, mais j'aime bien écrire. Ça m'a toujours beaucoup aidé et procuré du plaisir. Et alors, donc, on t'a vu comme je l'ai dit, Maman met un sweat et calme-toi. On t'avait vu aussi dans Scène de ménage. Ça, c'était quelque chose que tu avais monté. Alors ça, c'était une pièce que j'avais montée avec mes élèves. Mais c'est vrai que les scènes de ménage, c'est un peu ce que j'aimais beaucoup à l'époque, parce que maintenant, ça y est, je suis saturée des scènes de ménage. Et d'ailleurs, je voulais préciser qu'avec David, c'est vraiment une scène qui se passe dans un cabinet de psychiatre. Il n'y a pas de c'est pas un couple, parce que vous formiez un couple dans parce un que amour j'ai joué aussi Ilsem. Oui, et tu as joué Ilsem. Donc, un couple, j'aime bien les histoires de couple, c'est vrai. Ça, c'était Pierre Palmade et Muriel Robin à l'époque. Oui, et même Yasmina Reza, c'était le dieu du carnage, c'était des couples aussi qui s'entretuaient. Tout ça, ça m'amuse beaucoup, bien sûr. Mais à un moment, j'ai eu envie de passer à autre chose et cette pièce, Mais toujours comédie. Tu aimes la comédie? Ou est-ce que c'est une disons que Maman met un sweat n'étant pas une comédie, je me suis aperçue de toutes les manières, je le savais, que le public aime la comédie. Moi, il se trouve que, bon, sans le savoir, je peux faire rire, mais sans le savoir. Mais je m'en étais aperçue quand j'étais jeune déjà. Tu vois, si tu me mets sur un divan, je vais te dire que je rentrais dans la classe, on pouvait rire. Je rentrais dans la classe sans que je fasse rien. Bah, écoute, tu as raison d'utiliser ce Donc, nom que tu... D'ailleurs, avec David, dans cette pièce, on a des scènes qui sont un peu clownesques. Et la dernière fois qu'on l'a répété, c'était devant ses enfants, puisque c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas là ce soir. C'est un très bon papa. Il David a ses enfants. 6 enfants. 6 enfants à plein temps en ce moment. Donc, il n'a pas pu venir malheureusement ce soir. Et la dernière fois qu'on l'a répété, c'était devant ses enfants. Ils étaient morts de rire, comme si ils étaient un spectacle de clown. À un moment donné, hein, il y a un moment qui est vraiment burlesque. Et j'ai dit à David, tu veux que je te dise, je crois que ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré l'enfance. Le clown Zavata. Et j'ai envie, la prochaine chose que je ferai, c'est l'école de clown. Et j'aimerais bien qu'on fasse un couple de clowns, tous les deux. Ça m'amuse beaucoup d'entendre rire les enfants, c'est merveilleux. En tout cas, vous formez un couple théâtral, on va dire, qui fonctionne vraiment très bien. Et donc, avec David, donc, sur cette pièce-là, est-ce que toi, par exemple, tu t'es inspiré d'un personnage? Parce que David, par exemple, dans les extraits que j'ai pu voir, ou des répétitions que j'ai pu voir, moi, je vois un petit peu, mais c'est peut-être mon imagination, c'est peut-être aussi son physique, je sais pas. Je vois un petit peu une inspiration de François Hollande. Oui, un mélange entre François Hollande et Macron. Ah, toi, tu pensais à Macron, d'accord. Non, il y a un peu de tout. Il y a même un peu de Chirac, il y a de tout. Parce que je trouvais que cette anecdote du nez qui démange au point d'en devenir ridicule face à la caméra, ça m'a fait penser à François Hollande. Tu as raison, il y a beaucoup de François Hollande. D'ailleurs, il a un ventre et il est un peu mal fagoté comme François Hollande. Et toi, est-ce que tu t'es inspiré d'un personnage existant, de quelqu'un que Moi, je ne sais pas si j'ai envie de dire heureusement, mais j'ai plutôt envie de dire heureusement dans ma vie,
j'ai vu des psychologues et des psychiatres. C'est très important, je pense, dans la vie d'une femme. Mais dans la vie de n'importe Et de n'importe qui. Les hommes, j'en parle pas, mais ils sont en général pas très friands. Et donc, au départ, je me suis beaucoup inspirée de ce que j'avais vu. Et ensuite, notre metteur en scène, dont on va parler d'ailleurs, qui est merveilleuse, Shirley Marek, elle m'a dit, attention Sophie, tu es formidable dans une psy, mais évidemment, j'avais tellement observé. Ouais. Mais cette psy, moi, je la veux drôle. Elle est folle. Et ça, la folie, c'est aussi un sujet que j'adore. D'ailleurs, mon premier spectacle à Jérusalem avec mes élèves, il s'appelait Sérieux s'abstenir. Je montrais une bande de fous sur scène. J'aime la folie, j'aime le couple, j'aime l'amour. Et là, je suis revenue à la folie. Tu vois, genre, comme si je bouclais la boucle. Alors, écoute, pourquoi pas. Alors, Shirley Marek, tu fais bien d'en parler. Ah, c'est une vraie rencontre. C'est votre metteur en scène. Oui. Metteur ou metteuse, tu dis, toi? Metteur en scène, moi je dis metteur en scène. Metteur en scène. Allez, c'est votre metteur en scène sur ce spectacle. Donc, elle, c'est vraiment, elle a déjà beaucoup d'expérience. Oui. Alors, c'est une comédienne, metteur en scène. Ouais. Elle est formatrice aussi. Rencontre extraordinaire. Donc, elle a travaillé sur des auteurs comme vraiment Feydeau, Molière, Singer, Anouilh. Enfin, voilà. Elle a été aussi actrice. Elle a joué énormément de rôles. Elle a joué du Molière, on en parlait, du Anouilh, du Giono, du Feydeau. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un. Et c'est une chance. Alors, aujourd'hui, tu en es déjà... Voilà, c'est pas ton premier spectacle. Tu as déjà passé plusieurs metteurs en scène. Oui. Qu'est-ce qu'elle a apporté à ce texte, à ce spectacle? Sa patte à elle. J'ai envie de dire une touche féminine, évidemment. Mais bon, j'ai adoré travailler avec Bernard de toutes les manières. Je voulais continuer de travailler avec Bernard, mais il était pris malheureusement sur ce projet. Il pouvait pas. Il a d'autres projets. Et j'ai eu cette chance inimaginable, mais bon, ici, il y a des miracles. On a des rencontres, oui, c'est une rencontre miraculeuse qui s'est faite grâce au dernier spectacle que mon mari a produit sur Herzl. Oui, le metteur en scène, Yehuda Morali, que je connaissais depuis longtemps, parce qu'il est dans le milieu du théâtre à Jérusalem, m'a dit que... Je lui ai demandé de mettre en scène cette pièce, et il ne pouvait pas, donc il m'a dit, je vais te présenter quelqu'un que je viens de rencontrer, qui vient d'arriver en Israël. Donc, elle est là depuis 9 mois et qui va te plaire, à mon avis. Et alors, ça a été le coup de foudre. Donc, elle est vraiment... Elle vient de faire son alia, donc oui. Tu lui offres aussi ici une... Oui, pour elle, c'est une expérience extraordinaire. Ouais. Et nous, on a une chance extraordinaire. De la voir. Ah oui. Alors voilà, donc avec ton mari Eli Attal, vous produisez, donc, comme on l'a dit au départ, des spectacles, lui produit, toi tu es sur scène et tu joues. Donc c'est vraiment une belle complicité. En tout cas, on sent un projet commun qui donne envie, vraiment, qui inspire et qui, en tout cas, vous donnez envie d'aller vous voir sur scène. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on sent... Parce qu'on prend du plaisir. Oui, et on sent la sincérité dans la démarche, dans tout, vraiment, c'est bravo. Alors, Eli et toi, donc là, un nouveau projet, Par le bout du nez. Est-ce que vous avez déjà la suite? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est un peu difficile de Ou est-ce qu'on laisse passer ça et tu reviendras nous... J'espère bien revenir. Bien sûr. Et j'espère que ça va se réaliser, parce que tu sais, on ne sait jamais dans la vie. Donc oui, très vite. Moi, tu sais, ça arrive par lecture. Et dès que je lis quelque chose, j'ai une amie qui est sympa en France, elle voit beaucoup de choses et elle m'envoie des scénarios. Et là, j'ai encore lu quelque chose de merveilleux. Mais alors, et à chaque fois, je me dis, c'est encore plus drôle, mais c'est pas possible. Et quand je lis le texte, j'ai lu le prochain texte, et je me dis, je pouvais pas être plus rire que quand j'ai lu Par le bout du nez. Et j'ai ri, mais beaucoup ri. Bon. Donc c'est le principal. Je pense qu'on a besoin de rire et et que c'est devenu ma spécialité. Je rentre dans le comique. Tu es une actrice. Tu es devenue une actrice comique. Bon. Alors voilà, Sophie. Donc on rappelle, Par le bout du nez. Alors à Netanya le 6 septembre à Jérusalem, la première à Netanya. Le 6 septembre au Eichal HaTarbut.
À Jérusalem le 8, au théâtre du Kikara Musica. Magnifique. Magnifique endroit. À Tel Aviv, le 11 septembre, là aussi, tu te fais plaisir à Suzanne Dalal. Toujours, c'est magnifique. Et à Ashdod, vous jouez donc le 13 septembre. Oui. Alors, où ça, au théâtre, au Yad Lebanim. Voilà. Qui est aussi un très beau théâtre à Ashdod. Voilà, tout ça sont des très beaux théâtres. Mon mari ne lésigne pas sur les théâtres, c'est sympa. Il lésigne sur les acteurs. Non, je rigole, il nous paye grassement. Alors, pour les réservations, c'est le 052 30 60 863. Sophie, j'ai été ravie de t'accueillir sur le plateau de Tandem. Toujours. Merci. Un plaisir. Beatzlacha, break a leg, merde, comme tu veux, dans toutes les langues, pour cette première. Et puis, venez nombreux, parce que, voilà, si vous voulez passer une soirée à rigoler, du théâtre, de la culture. C'est aussi intelligent, on ne fait pas que rire. Hein. C'est pas parce que j'ai insisté sur le fait que c'était du clown. Non, mais ça on sait qu'avec Delaporte et de la Patelière, de toute façon, c'est intelligent. Voilà. C'est le texte qui Le texte est très ciselé. Exactement. Donc, merci Sophie. Merci à très bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis sur Tandem. Je vous dis aussi à la prochaine avec de nouveaux invités, de nouveaux sujets, de nouvelles pièces. Merci et bonne soirée. Au revoir.